Bon, aujourd'hui on part à Bali pour une semaine. Là on est dans le bus, on part dans 20 minutes. C'est parti, on a 12 heures de bus. Il faut savoir qu'en Indonésie, quand tu prends un bus longue distance, le repas est souvent inclus dans le ticket. Tout le monde dormait tranquillement dans le bus, il était 1h du matin, quand tout d'un coup, un gros bruit s'ouvre. Le bus s'arrête sur le côté de la route. Moi j'avoue que j'étais carrément dans les vapes, j'ai même pas cherché à comprendre ce qui se passait, je me suis endormi direct. Après 3 heures de sommeil, je me rends compte qu'on n'a toujours pas bougé. Je me décide à sortir du bus et là je vois l'arbre de transmission posé au sol, brisé en deux. À ce moment-là, je comprends assez vite qu'on risque pas de bouger tout de suite. Heureusement pour nous, il y avait déjà un autre bus qui était là et qui était prêt à nous emmener à Bali. Comme si c'était pas déjà assez, le deuxième bus était déjà plein. Du coup, on a dû se relayer pour s'asseoir une fois sur les sièges, une fois dans l'allée. Mais bon, le plus important, c'est qu'on est arrivé à Bali. Bon du coup on vient juste d'arriver là, on a fini après genre presque 20 heures de trajet, on est enfin arrivé. Là on est dans notre auberge de jeunesse, ça va être cool. Et ensuite on va aller profiter parce que là j'en peux plus. Presque 20 heures, on est parti à 17 heures, là il est 12h30, je suis au bout. Hey, what's up, mec? Hey, après 20 heures de trajet ça te dit 20 heures quoi? de trajet, c'était trop bien. On a fait environ 16 heures de bus. On a fait un bus, puis un deuxième bus, puis un taxi, Puis un taxi Avant les alcoolique, taxis je pense, aussi, on peut dire. Avant le bus, il y avait le taxi de 1 heure. On en parle pas assez. Bref, une galère sans nom. Là on va essayer d'aller manger parce qu'il est déjà peut-être 14 heures. Le truc c'est qu'il y a un petit peu d'orage, donc je crois qu'on va se faire avoir. Des petites Rolex hein. C'est des Rolex à 18 €. C'est sympa. Wesh, ah j'avais pas vu un truc là. Qu'est-ce que... Ok, pourquoi pas. En tout cas, premier ressenti à chaud de Bali, il y a beaucoup plus d'Européens. C'est quand même beaucoup plus agréable à vivre. C'est pas les prix de Surabaya. Ouais, ça a l'air un peu plus cher. Bam, j'ai goûté pour la première fois la coconut water ici. J'ai hâte. On a fait la première baignade, l'eau est très bonne, et il y a le coucher de soleil. Et maintenant on va rentrer tranquillement par la ville histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Non, c'est ok. On sort du restaurant, on a vu un petit coup et tout. Carrément, il y a une armée de scooters qui nous attendaient dehors. Ils veulent pas nous lâcher là. Là, on est en train de marcher pour aller à la pizzeria, là où on veut manger. Ils veulent pas nous lâcher. Ici, quand tu commandes une pizza, faut pas t'attendre à la classique sauce tomate. Non, la base, c'est souvent du ketchup ou au pire, de la sauce barbecue. Du coup, ça donne un goût sucré un peu bizarre au début, mais bon, quand t'as faim, ça passe. Ça, c'est la belle vie, ça. Toi qu'en France, là, il neige. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Salut à tous, maintenant on est à la piscine après avoir couru. Ah, c'est le meilleur moment. Après on est allé se doucher juste là sur les petits trucs, on a enlevé tout le sable. On s'est rincé, on a enlevé tout le sable qu'on avait. On a fini de se baigner, on a fini de courir machin. Là on allait chercher à manger. Depuis le début on cherchait des trucs un peu pas trop chers parce que hier soir on a mangé vraiment dans des restos genre c'était 100 000 roupies le truc, genre 100 000 roupies ça fait 6 €. Bon pour en France c'est vraiment pas cher mais pour ici c'est genre super cher. Et du coup là on a trouvé un petit resto tenu par une grand-mère. Trop cool, on a payé 15 000 le repas, c'est même pas 1 €. Bon il y a toujours le truc de... Les règles d'hygiène sont pas parfaites mais en vrai on s'en fout hein. Maintenant on est habitué hein. Voilà, et là on va chercher un petit truc en plus au market. Bon voilà ce que mange du coup. Ça c'est fait par la grand-mère. Ça c'est acheté au... On va bien manger. On a testé ça aussi.
Là on vient d'arriver au temple Tanalot et du coup on va visiter ça. En plus gros flex avec IT, c'est vu qu'on est là pour 1 an, bah on n'est pas des touristes, on n'est pas considéré comme touristes, on est considéré comme locaux. Et du coup genre on paye, là c'était 75 000 le ticket pour rentrer en tant que touriste, nous on a payé 30 000, genre ça fait à peine 2 euros. 75 000 ça fait presque 6 euros, 5 euros genre, voilà, du coup ça régale. How you go say you boss if you don't handle biz? Real men stay on 10, take care of their kids. You boys talking too much, it's time to show them ends. I did shows around the globe and never took a cent. That might have Bon, went over du your coup on vient de finir de visiter Tanalot et en vrai c'était rentable de zinzin. On a payé du coup 30 000 et franchement c'était un gros banger. On a fait un peu le coucher de soleil, mais vu qu'il y a de la brume et tout, c'est coucher de soleil sans vraiment voir le soleil. Et là du coup on va se poser sur une plage et on va se poser, on va boire des bières et tout, enfin classique. Bon, là on s'est acheté des petits chips et tout. On a pris une bière, chacun a pris sa petite bière, son petit paquet de chips. Et bah là on va se poser sur la plage tranquille et on va commander sur Gojek parce que c'est moins cher que d'aller au resto. Et en vrai l'ambiance est tout aussi cool. Et toujours pas récupéré sa valise. Quelle équipe! Ce matin ça va surfer, on va apprendre à aller surfer là, on est sur une plage et on va faire 2 heures, on va prendre des cours et tout. that went over your head. I be thinking different. I bought real estate before I went and bought the Bentley. I had sun 10 toes when you was in your feelings, and I ain't need no ring. Oh ça va rider la team ou quoi là? On est chaud, on est chaud, on est chaud, chaud, chaud. Monsieur le prof est venu. I'm more focused on ownership, not the fame. Grab an old long tee, then jump in the stand. We just touched down, but right back on the plane. Bon du coup on vient de finir les 2 heures de surf là. En vrai c'était banger de ouf. Par contre on se fait tabasser, genre c'est vraiment une dinguerie comment c'est fatigant. Quand tu prends mal la vague et que tu tombes dans la machine à laver c'est un enfer. Et quand tu rames tu te détruis les épaules. Bon, on quitte l'auberge de jeunesse. En tout cas, c'était un gros banger. Genre, vraiment, c'était pas cher, il y avait une piscine et tout. Du coup, là, on vient d'arriver au deuxième. Cette fois-ci, c'est un homestay. Genre, en gros, c'est un peu une auberge de jeunesse, mais chez les habitants, c'est un peu bizarre. Genre, on a fait peut-être 1h40 de route, je crois. La réservation, elle est pas passée. Enfin, si, elle est passée, mais juste la meuf, elle a pas dit que certaines chambres étaient prises. Du coup, genre, nous, on a réservé des chambres qui, sur Booking, étaient libres. Mais du coup, la meuf, elle nous dit là qu'elles sont pas libres. Du coup, bah. Bon on y est finalement. On a après 2h30 de négociation avec la meuf on a réussi. Du coup là on a un lit pour 2 et là il y a genre 2 matelas par terre qui vont être genre là. Et du coup il y a la même chose dans l'autre chambre là-bas. Et puis les 4 autres ils réservent leur truc. Non, par contre, c'est magnifique. Hein. C'est incroyable. Par contre, l'arrivée en scooter était un peu sportive. Genre vraiment, les descentes, c'était mais... Oh, your hat. Mais comment elle est tombée, genre? Et je sais pas. Quand même, c'est pas si tout ça pour tomber. En vrai, il y a une grosse vague qui est arrivée, je suis d'accord, mais au point de tomber. Ah, il est chaud. Baignade là, l'eau est très bonne. Par contre, il y a des rochers qui sont pas très profonds. C'est dangereux, je trouve qu'il y a des grosses vagues. Du coup, genre, tu prends une vague, tu te fais prendre dans le rouleau, bah tu t'éclates contre les rochers quoi. C'est chiant, mais c'est beau. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est dégustation Sugar Rock, pizza margarita. Alors on a une pâte qui est beaucoup plus épaisse, c'est pas du carton. Est-ce qu'on peut voir le dessous de la pâte? La pâte c'est cuite. C'est absolument pas surgelé. C'est parti. Voilà. Avec
le bas, mais c'est pas incroyable. Yes, yes, yes. Bon, du coup là on sort du resto, on a mangé comme des rois, c'était tellement bon. On a payé on a payé un peu cher, on a payé 10 balles quoi en gros, presque 200 000. Et là du coup on va essayer de se trouver un petit bar histoire de se poser tranquille. I can sing everything. T'es mal la gueule de la chambre, on s'est fait un vrai king size. Heureusement, moi je suis juste ici. Puis les autres ils sont par terre. Attends, mais à quel moment on a décidé de qui allait où? Ah bah c'est quand on était. C'est quand on était en train de négocier que t'étais pas là mec. Là il est 10h et là on va visiter des temples ce matin. Il y a 2 temples à faire. Il y a un temple c'est genre une statue qui est immense. Et le deuxième c'est un deuxième temple qui est genre au bord de la mer avec des falaises et tout, un peu stylé avec des singes. On est du coup dans le Uluwatu Temple. Là du coup on va aller voir. Apparemment il y a des singes et tout. Genre hier il y a Jill qui est venue ici. Et genre carrément ils lui ont pris ses lunettes de vue. Ils lui ont cassé en deux devant elle. Genre, ils lui ont pris son phone, ils lui ont jeté sa coque et tout. Enfin bref, elle s'est fait agresser par un singe globalement. Voilà, du coup on va voir. Ça a l'air d'être assez drôle. J'ai hâte qu'ils prennent ton chapeau mec. En vrai, ça me ferait rire s'il prend mon chapeau. Et qu'il le met. En vrai, j'espère qu'il le met, tu vois, s'il le prend. Ah ouais, ça, c'est trop bizarre. Genre il est énorme. Il y en a plein, il y en a plein. Voilà, regarde, ils arrivent. Oh, ça se bat là. Ça fait du grapping. Non. Oh, il est posé au quartier. C'est le guetteur du quartier. Lui, il vient de chercher ton téléphone, je lui donne. Hein. Oh, il a... Oh le bâtard. Il a volé une bouteille. Putain, ça marche vraiment comme ça quoi, faut troquer. Il a donné quoi? Des fruits. On vient finir de faire le temple là. On a mis une éternité à faire le temple. Vraiment. On y allait vers midi, puis après on avait faim. Du coup on a fait une pause entre temps, on avait mangé, on a fait une sieste parce qu'on était claqués. Ensuite du coup on a continué, on est re-rentré dans le temple, on a continué à visiter le temple. On était claqués, du coup on a fait une deuxième sieste. Et là on vient à peine de finir, genre il est 15h peut-être. On a mis une éternité à faire le temple. Par contre les routes pour aller aux plages c'est une dinguerie. Mais genre vraiment c'est des routes comme ça. Et puis ça descend mais quand les mecs ils prennent son scooter c'est à l'arrière t'es vraiment en mode carrément tu t'agrippes le repose-pied avec tes doigts de pied tu vois. Mais en tout cas la vue en vaut la peine. Clairement. Deux as. Trois as. On s'est fait avoir. On est descendu tout en bas à la plage, normal. Sauf qu'il n'y a pas de connexion en bas. Du coup là on est obligé de remonter toute la côte à pied. Enfin, en vrai il y a des scooters qui vendent le service de te remonter en haut pour 25 000. Mais crois-moi je paye pas moi. Et voilà. Mais du coup au moins il y a un décor pas mal. Pas mal. Non mais guettez un peu la côte. Je crois qu'on s'en rend pas compte mais là c'est monté sur la pointe des pieds là. Je crois qu'en ce moment j'ai vraiment pas de chance. Là je suis le dernier à avoir chopé un putain de scooter. Genre là mon scoot il arrive dans 6 minutes. Tous les autres ils sont partis. Je suis tout seul. Et en plus le ciel il est noir. Je sens qu'on va se faire tremper la gueule sur le scoot. J'ai peur. On vient de se réveiller et là du coup on est à Ubud, un peu plus dans le nord de l'île et plus dans la forêt, dans la rizière et tout. Et du coup il y a ça, on a fait 2 heures de taxi pour venir jusqu'ici. Et du coup on a check-in l'hôtel, en vrai c'est une dinguerie. Carrément on a une entrée, on a le lit, table, salon et tout. Et là on a une petite vue. Pas trop mal. Pas trop mal. Et la piscine juste en dessous là. On va aller goûter ça juste après. Voilà. Et aujourd'hui, c'est rizière, temple, cascade et normalement on loue des scooters. Ça va Alex, c'est serein?
Pas trop, non, mais. Carrément, la meuf, elle a voulu nous filer des T-Max. On a dit non, c'est trop gros, c'est trop gros. Putain, et Alex, il est passé de ouais, les gars, je prends pas de scoot à il conduit le scoot. Avec quelqu'un derrière. J'ai juré, ici, on est trop des singes. Regardez, à droite là, on est en plein live TikTok. Sans consentement, on s'en bat les couilles. Et juste avant, il y a un mec qui nous a pris en photo on est des singes. Ouais, faites un peu gaffe à cet endroit. T'es pas chaud, tu refais la chute, j'ai pas C'est pour le vlog, c'est pour le vlog. Non, en vrai, putain, t'es vraiment sale. Hein. J'espère que tu tombes, Baptiste. Avec ton débardeur, tu crois on est à Los Angeles ou quoi? C'est bon. Easy, hein. On est en fin de retour à la civilisation. Maintenant, on va prendre les scouts et on va visiter un autre temple. Bon, c'est bon, on n'est pas mort. Parce qu'avec la pluie, c'est un peu plus technique que sur route sèche. Et là, maintenant, on est au temple. Et en vrai, ça a l'air très stylé. Voilà, du coup, on met le petit sarang pour rentrer dans les temples en short. Ah ouais, ça rend pratique. C'est toi-même, genre. Il y a un Bouddha actuellement ou pas? Non, mais. Là, on sort du resto, on s'est posé dans un bar un peu. On est dans un truc, c'est très reggae. Santé. What is it? It's my collection. Il est chaud, il est chaud. Ah, come on, do it. Du coup, on vient de se réveiller. Là, on va partir faire les cascades. Ensuite, à midi, faut qu'on rende le Airbnb où on est là actuellement et faut qu'on rende les scooters. Et ensuite, après, on va essayer de se balader un peu en ville. Apparemment, il y a des musées un peu sympas et tout. Mais en tout cas, la vue est toujours aussi belle. Ça, c'est des petits encens qui mettent un peu partout avec une petite baguette et à chaque fois, c'est des paniers avec plein de trucs. Et il y a un petit café carrément. Voilà, descente de ouf. Avec une rambarde super bien sécurisée, hein, bien sûr. Et là-bas, ils découpent des pierres, ils font des dalles ou je sais pas trop quoi avec les pierres de la rivière. Et là, bien sûr, bah, de la pollution, comme partout. Pour Noé, j'y vais sans la corde. Ah ouais? Sans corde. Bah, Sans les mains, Dans les pieds aussi. avec la tête. Là, on revient d'aller se baigner à la cascade là, c'était très très drôle. Bon, au final, du coup, on s'est arrêté sur un petit resto à côté de la route. C'est tellement pas cher, c'est 15 000 € le plat, ça fait genre 1 euro, même pas 1 euro. Putain, je viens de m'envoyer 3 plats là, plus un dessert pour moins de 2 euros. Ok, allons-y. Ça va, Baptiste? Non, j'ai envie de mourir. C'est le gars chez qui on a mangé à midi qui nous emmène jusqu'à Ubud et ensuite il nous emmène jusqu'au terminal de bus. Le mec du resto il nous a déposé à Ubud là. On va aller visiter le Ubud Palace. Bon, pour continuer sur notre malchance des bus, notre bus de 20h30 vient d'être annulé. Du coup, ils ont dit qu'il y a le bus d'avant, donc le bus qui passe à 18h30, ils allaient nous attendre et tout. Mais du coup, genre, il est 18h10 et on est toujours au bout. Du coup, on a genre 40 minutes de route si tout se passe bien.
Du coup, la dame qui gérait le bus arrêtait pas de nous envoyer des messages en nous demandant où est-ce qu'on était et quand est-ce qu'on arrivait. Sauf qu'au bout d'un moment, elle a perdu patience et elle nous a appelé en nous disant que le bus partirait sans nous. Et du coup, ni une ni deux, le chauffeur il prend le téléphone et il commence à s'engueuler au téléphone avec la responsable. Et ensuite, il raccroche en nous disant avec certitude que le bus allait nous attendre. À ce moment-là, le chauffeur de bus, c'était clairement notre sauveur.